aujourd'hui, pour finir avec les homophones que l'on doit apprendre en CM1 et CM2, nous allons travailler sur les homophones qui font le son quel. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La maîtresse dans mon cartable. Alors aujourd'hui, on travaille sur les homophones qui font le son quel. Et celui-là, les loulous, c'est le dernier qu'on étudie normalement en CM2. Après, vous les aurez tous vus. Si vous avez encore des hésitations, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos sur les autres homophones, à aller sur le site internet lamaîtressedansmoncartable.fr pour récupérer toutes les fiches leçons. Et puis, je vous mettrai même une synthèse qui reprendra sûrement toutes les leçons qu'on aura vues avant. Et puis, après, quand cette vidéo sera terminée, vous serez les champions. On y va ? Alors, vous voyez, les mots quels, on peut l'écrire de 6 façons différentes. Ça commence à faire beaucoup, c'est pour ça qu'on le voit en dernier. Mais ces 6 façons différentes, on peut les classer en 2 groupes. Le premier groupe, c'est celui-là, lequel qui s'écrit en un seul mot. Tous ces quels-là, ce sont des déterminants, qu'ils soient exclamatifs ou interrogatifs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une phrase exclamative ou à une phrase interrogative, ce sont des déterminants. Et comme vous le savez, après un déterminant, il y a toujours un nom. Donc ici, notre quel, en fait, il va s'accorder avec le nom qui vient juste après. Et là, vous avez besoin de la phrase pour savoir quel vous allez devoir choisir. Donc on a dit ce sont soit des déterminants exclamatifs, soit des déterminants interrogatifs. Je vous mets directement le signe de ponctuation, comme ça, c'est plus visuel. Tandis qu'ici, c'est complètement autre chose. Ici, vous avez quel, déjà vous voyez c'est quel, et pas quel, qui est constitué de 2 morceaux. Le premier morceau, c'est que l'on a contracté, on a fait une ellipse en mettant l'apostrophe, parce qu'après il y a aussi un E. Et ça en français, quand il y a 2 E qui se suivent, on enlève le premier et on met une apostrophe. Donc c'est le que qui est suivi de L ou de L avec un S. Celui-là, vous le savez, c'est la 3e personne du singulier, tandis que celui-ci, c'est la 3e personne du pluriel. Et donc, puisque elle et elles, vous le savez, ce sont des pronoms personnels sujets, le mot qui vient juste après, c'est forcément, eh oui, le verbe conjugué. Alors, ici, pour savoir qu'il s'agit de celui qu'on écrit en 2 mots, il y a une astuce, les loulous. Il suffit de remplacer le elle ou le else par un autre pronom personnel sujet. Et en fait, celui qu'on choisit le plus souvent, c'est il. Donc, notre quel ou quel, en fait, il va se transformer en qu'il. Il va se transformer en qu'il sans S ou en qu'il avec un S. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver. Et ensuite, il y a toujours le verbe conjugué. Tandis que ici, comme c'est un déterminant, eh bien les loulous, à chaque fois que c'est un déterminant, la règle, c'est toujours la même. On peut toujours le transformer en un autre déterminant. On y va? C'est parti? Prenons la phrase, par exemple, « Quel beau taureau ». Comment je vais écrire « quel » ? Bien, les loulous, déjà, il faut savoir que beau et taureau, beau c'est un adjectif, taureau c'est un nom. Donc il n'y a pas de verbe là dans l'histoire. Donc déjà, ça ne peut pas être en 2 mots, premièrement. Et puis est-ce qu'on peut dire qu'il beau taureau? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc c'est forcément un de ces 4-là. Alors la question qu'il faut se poser, c'est le nom, c'est quoi? Le nom, on a dit, c'était taureau. Donc, je vous l'écris parce que si vous ne le voyez pas écrit, vous ne pouvez pas choisir. Alors, je laisse des petits points, titi, titi, titi.
Donc, vous voyez, ici, j'ai un nom. Ici, j'ai un adjectif. Mon nom ici, il est au singulier. Vous voyez, il n'y a rien à la fin. Donc, c'est un nom qui est au singulier. Donc, comme c'est un nom qui est au singulier, il faut que j'écrive mon déterminant au singulier. Donc, c'est soit quel, soit quel. Alors, taureau, c'est un nom singulier, mais c'est un nom masculin. Comme c'est un nom masculin, je dois choisir mon déterminant qui est aussi masculin. Donc, parmi tout cela, mes deux déterminants masculins sont là. Celui qui est au singulier, c'est le premier. Donc, celui que je dois écrire ici, eh bien, c'est lequel? Sans S. Vous avez vu, en fait, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut que vous fassiez quand vous devez trouver. Est-ce qu'il y a un verbe? Non. Est-ce que je peux dire qu'il? Non. Donc, c'est pas qu'il, c'est un des quatre autres. Comme c'est un des quatre autres, je cherche le nom. Quand j'ai trouvé le nom, je regarde s'il est masculin, c'est ou celui-là ou celui-là. S'il est bien masculin, c'est un des deux premiers. Singulier ou pluriel, singulier ou pluriel. Et là, les loulous, vous êtes obligés d'en passer par tout ça avant de pouvoir trouver la réponse. À force de le faire, vous allez le faire automatiquement. Vous n'allez plus vous poser la question. Mais vous êtes obligés de vous faire toutes ces réflexions-là pour pouvoir trouver la bonne réponse. On continue, deuxième exemple. Qu'elle est belle! Et là, vous voyez, on a envie de choisir quelle comme ça parce que c'est une phrase exclamative et qu'on a dit que ça, c'était un déterminant exclamatif. Mais attention les loulous, on a dit aussi qu'après, il devait y avoir un nom. Là, si on regarde bien, est belle, et c'est le verbe. Donc, c'est pas du tout un nom. Donc, ça marche pas. C'est pas un déterminant que je cherche. Est-ce que je peux dire... Alors, et c'est là que c'est compliqué. Est-ce que je peux dire qu'il est belle? Bien sûr que non. Parce qu'en fait, il faut changer belle. Mais est-ce que je peux dire qu'il est beau? Eh oui, ça fonctionne. Donc, c'est bien lequel en deux mots qu'il va falloir que j'écrive. Alors, le premier ou le deuxième? Eh bien, le premier, parce que là, c'est singulier. Vous voyez, à la fin de belle, il n'y a pas de S. Et EST, c'est au singulier. Donc, c'est bien celui en deux mots, au féminin, singulier. Un autre exemple, cette fois, je ne l'écris pas. Je compte sur vous. On y va? Allez, c'est parti. Quelle voix? Alors, lequel, les loulous? Eh bien oui, je ne peux pas dire qu'il voit. Parce que ça ne voudrait pas dire la même chose. Là, quand je dis quelle voix, c'est quelle voix? Là, là, là. Elle chante bien, elle a une belle voix. Donc, oui, il a une belle voix, mais c'est la voix de la chanson, pas la voix que je vois. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que je peux... C'est pas ça. Donc, c'est forcément un de ces quatre-là. Comme le mot voix, quand on dit quelle voix, on peut supposer, déjà c'est féminin. Eh bien, vous voyez, le mot voix, il s'écrit pareil au singulier et au pluriel. C'est VOX à la fin. Donc, est-ce que je peux vraiment choisir entre les deux? Eh bien non, je ne peux pas choisir. Donc, vous prenez celui que vous voulez. Dans les deux cas, ça fonctionne. Si vous avez que cette phrase-là. Maintenant, si vous dites, je suis allée voir ma cousine en concert. Quelle voix? Quand vous avez dit ma cousine, c'est singulier, vous devez choisir celui-là. Si vous dites, je suis allée voir mes cousines en concert, quelle voix? Comme vous avez plusieurs cousines, vous avez dit mes cousines, c'est celui-là. Si c'est dans un texte, il y a un contexte, donc il faut vous en servir. Si c'est juste une phrase dans un exercice, ça peut être les deux. Vous choisissez celui que vous voulez. Un autre exemple? Quel personnage de BD préfères-tu? Là, les loulous, vous avez besoin d'avoir les mots écrits pour vous aider. Alors, vous voyez que comme ensuite le mot personnage, c'est un nom, forcément, le mot qui avance, c'est un déterminant. Il vous faut choisir parmi ceux-là. Alors, les loulous, parmi ceux-là, quel est celui qui est au masculin singulier? Personnage, c'est un nom masculin singulier. Et oui, effectivement, c'est le premier. Masculin, je dis n'importe quoi là. Comme vous le voyez, le mot personnage, c'est masculin pluriel, donc il vous faut choisir le déterminant qui est au masculin pluriel, pardon, je m'étais trompée. Et donc, c'est bien le deuxième. Ici, il y a un S, il faut aussi qu'ici, il y ait un S. C'est la chaîne des accords, vous vous en rappelez? Les lunettes, comme en CP.
Encore une phrase pour continuer. Voilà, si je prends la phrase, quelles sont les nouvelles? Est-ce que je peux... Il faut que je regarde tous les mots. Alors, est-ce que je peux dire qu'ils sont les nouveaux? C'est un peu bizarre, hein? Donc, pour choisir, il faut vraiment que je regarde. Le mot sont, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe. C'est encore l'auxiliaire être, là. Alors, c'est le verbe être. On a dit que quand le mot qui venait après, c'était un verbe, il fallait que je choisisse entre lequel comme ça ou lequel comme ça. Alors, à votre avis, cette phrase, elle est écrite au singulier ou au pluriel? Eh bien oui, elle est écrite au pluriel. D'abord, sont ici, vous voyez que c'est au pluriel. Ici, il y a les nouvelles. Donc, quand je dis quelles sont les nouvelles, c'est forcément pluriel. Et en 2 mots, s'il vous plaît. En fait, le fait qu'ici, je mette un S, j'accorde mon verbe avec son sujet. Du coup, c'est bien son qu'il faut que j'écrive. Et le L ici, ça reprend le mot les nouvelles. C'est une phrase qui est un peu inversée. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas d'aller chercher les ressources sur le site internet lamaîtressedansmoncartable.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable.